Comment devenir en relation avec quelqu'un qui n'est pas mon ami? Eh bien, c'est une question difficile, parce que pour être ami, il faut que ça soit réciproque. C'est-à-dire qu'il faut que toi, tu aies envie de créer une amitié avec quelqu'un, et que celui vers qui tu vas ait envie d'avoir une amitié avec toi. Alors on ne peut pas forcer l'amitié. Tu vois, c'est quelque chose qui naît dans le cœur, dans l'esprit. Quelle est votre relation à Dieu? Je parle à Dieu, si tu veux, comme font les gens qui parlent à Dieu, dans la prière. Et si je suis prêtre, et maintenant évêque, c'est parce que j'ai découvert que Dieu avait une place très importante dans ma vie. Et comment je connais Dieu? Par Jésus. Pour les chrétiens, c'est Jésus qui nous révèle, qui nous dit qui est Dieu. Et Jésus nous dit, Dieu, c'est mon Père et votre Père. Donc ma relation à Dieu, tu vois, elle est par la connaissance de Jésus, de la Bible, des autres chrétiens, et puis elle se manifeste à la fois dans la prière, quand je vais communier, et puis dans le service des autres. Et quand je vous rencontre, vous par exemple, là on fait les interviews, eh bien par vos questions, par votre présence, vous me dites aussi quelque chose de Dieu. Est-ce que vous avez déjà rencontré le pape? Oui, j'ai rencontré plusieurs fois le pape. Alors j'ai même rencontré 3 papes. Puisque quand j'ai été nommé évêque, c'était Jean-Paul II qui m'a nommé évêque. Après j'ai rencontré plusieurs fois Benoît XVI. Et puis j'ai rencontré plusieurs fois aussi le pape François. Quelle mission vous donne-t-il? Si je te parle de Pierre, de Jacques, d'André, de Jean, de Barthélemy, de Matthieu, c'était les premiers compagnons de Jésus. Et après, Jésus les a envoyés pour annoncer l'évangile dans le monde entier. Et ils ont à nouveau, eux, créé des communautés. Alors les évêques sont les successeurs des apôtres, c'est-à-dire qu'ils sont chargés de prendre soin des chrétiens dans un endroit donné. Donc ma mission, là, c'est d'être comme un berger pour les habitants de la Moselle. Et puis de voir qu'il y ait avec les prêtres, avec les diacres, avec les religieux, les religieuses, les laïcs, les chrétiens, les catholiques puissent vivre leur foi. Quelles sont vos relations avec les scouts? J'ai participé, il y a déjà quelque temps, avec des chefs, à un début de marche de nuit. J'ai participé plusieurs fois quand la lumière de Bethléem est apportée, juste avant Noël. Et puis, j'ai été aumônier scout quand j'étais prêtre dans mon diocèse. Et puis, je veille à ce que les scouts puissent aussi avoir des aumôniers ou des conseillers spirituels. Quand vous allez en camp ou quand vous avez un rassemblement ou autre, que vous puissiez aussi bénéficier de la présence de prêtres et puis aussi que les chefs et tout puissent se former. Parce que tu es scout? Louveteau. Tu es louveteau. Très bien. Et ça te plaît le scoutisme? Oui. Oui. Alors je t'encourage et j'encourage tous les scouts et aussi les filles qui sont guides ou scouts, de continuer. Parce que c'est un beau mouvement, à la fois qui vous fait découvrir l'amitié, qui vous fait prendre soin de la nature, de vous émerveiller de la création, et puis qui donne aussi une force intérieure pour la vie. Comment vivez-vous votre relation avec Jésus? Eh bien, c'est une relation de tous les instants, parce que je crois fermement que Jésus est présent à nos côtés, qu'il est vivant. Et si je suis prêtre et évêque, c'est que j'ai choisi de donner ma vie à la suite de Jésus. C'est comme avec nos parents ou les gens qu'on aime, on a besoin à certains moments de leur dire. Donc ça, c'est la prière. Déjà, quand je me réveille, de confier ma journée à Jésus, le soir, de revoir ma journée, de le remercier, de demander pardon. Tu vois, alors les autres aussi aident à faire grandir cette relation. C'est une relation de forte amitié. Jésus, à plusieurs moments dans l'Évangile, il dit « Je vous appelle mes amis ». Et même après la résurrection, il dira à ses disciples « mes frères ». Voilà, c'est une relation, tu vois, d'amis, de frères.
Et par quels moyens vous mettez-vous en relation? Alors comme je te le disais, il y a la prière, il y a aussi la nature. La création aussi m'aide à entrer en contact avec Jésus. Est-ce que le fait d'être évêque a changé certaines de vos relations amicales et familiales? Eh oui, parce que déjà, on n'est jamais nommé en principe évêque dans sa région d'origine. J'ai d'abord été évêque à Valence, j'avais jamais été dans cette région de France avant d'en être l'évêque, je ne connaissais personne. Eh bien, il faut laisser sa maman, frères et sœurs, les amis à plus de 400 km, voilà, mais ça c'est la vie. Hein. Ensuite, le pape m'a demandé de venir évêque ici à Metz, donc il faut à nouveau refaire des relations, découvrir une région et tout. Hein. C'est en même temps intéressant de changer de lieu. Et puis, ça exige effectivement, pour ceux que l'on aime et qui nous aiment, eh bien, des changements assez importants. Et voyez-vous souvent votre famille? Alors ma famille, je la vois pas trop souvent. Mais il y a le téléphone, il y a WhatsApp, il y a des moyens pour être en contact. Donc je ne suis pas complètement isolé de ma famille ou de mes amis. Utilisez-vous les réseaux sociaux pour communiquer? Alors, il y a des réseaux sociaux, je suis complètement nul. Facebook, Instagram, je sais pas. Là, non. Et ensuite, au niveau familial et d'amis très proches, je n'utilise que WhatsApp. Si tu veux, les réseaux sociaux sont essentiels aujourd'hui dans la communication, à condition de ne pas en être esclave, hein, et de savoir les utiliser à bon escient, hein, parce qu'on voit aussi les ravages du harcèlement que vous pouvez subir, tout ça. Là, c'est vraiment le mauvais usage de ces instruments qui devraient être des instruments au service de l'amitié, de se vouloir du bien. Et que pensez-vous de ces nouveaux moyens de communication? C'est extraordinaire. Hein, et on le voit avec la période de confinement où on est quand même restreint, je pense, aux personnes âgées, aux grands-parents ou autres. Hein. Pour vous, par exemple, je pense que par le biais de Skype, de WhatsApp ou autre, on peut entrer en communication. Hein, ça évite d'être isolé. Hein, mais il faut les utiliser pour ce qui est positif et ce qui crée du lien, et pas pour ce qui détruit ou faire du mal. Qui vous a aidé à répondre oui à l'appel de Dieu? Mes parents ont toujours veillé à ce que l'on ait une éducation religieuse. Hein, en lisant la vie du curé d'Ars, je me suis posé la question d'être prêtre aussi, parce que ça m'avait beaucoup plu. Et puis ensuite, j'ai eu la chance, quand j'avais 14 ans, de rencontrer un prêtre, hein, qui a été vraiment pour moi celui qui a su me poser les bonnes questions au bon moment. Et je suis comptable de métier, j'ai travaillé comme comptable avant d'aller au séminaire. Là aussi, on se pose la question de se dire, est-ce que c'est bien ça? Est-ce que je me marie? Est-ce que je continue mon métier? Parce que ça me plaisait beaucoup. Hein. Il y a eu mes parents, hein, qui m'ont laissé toujours une très grande liberté. Hein. Et puis, des rencontres de personnes ou autres qui te permettent, en leur faisant confiance, et qui t'aident à trouver le chemin. Et puis, il y a quand même il y a la prière, voilà. Est-ce que ça vous dérange de ne plus avoir de relation amoureuse? Si je te dis que ça ne me dérange pas, tu vas dire, mais cet homme a-t-il un cœur? Alors, je ne peux pas dire, si tu veux, que ça m'a dérangé ou que ça m'a perturbé. Il y a un moment, il fallait faire un choix. Hein. Et au moment où je me suis dit non, je crois que c'est ma vocation d'être prêtre, que ça a été confirmé par mes professeurs de séminaire, par mon évêque et tout. Il y avait un choix. Si j'acceptais d'être prêtre, je savais que je renonçais, hein, aux relations amoureuses et à fonder une famille, à avoir des enfants. Ça va faire 40 ans que je suis prêtre dans quelques mois. Je n'ai jamais regretté le choix que j'ai fait et je crois que grâce aux personnes qui ont toujours été avec moi, grâce aussi, je crois, à la force de l'Esprit Saint, de ne pas avoir été, j'ai envie de dire, névrosé ou autre par cette question.